L'heure des infos avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Après 4 jours de tractation, le suspense est levé. La composition du gouvernement d'Elisabeth Borne vient d'être dévoilée. Jacques Serret, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de l'Elysée. Il y a quelques surprises dans ce nouveau gouvernement. Oui, quelques surprises comme Pape Ndiaye, universitaire agrégé d'histoire, nommé ministre de l'Éducation nationale en remplacement de Jean-Michel Blanquer. Catherine Colonna, ambassadrice de France au Royaume-Uni, succède à Jean-Yves Le Drian au ministère des Affaires étrangères. Catherine Colonna avait été ministre déléguée aux Affaires européennes sous la présidence de Jacques Chirac. Rima Abdul-Malak, conseillère culture d'Emmanuel Macron à l'Élysée, est-elle nommée ministre de la Culture. Il y a également l'ex-patron des députés Les Républicains, Damien Abad. Il est nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Et puis Olivier Véran quitte le ministère de la Santé. Il devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Enfin, des ministres restent à leur poste comme Bruno Le Maire au ministère de l'Économie, un ministère dont le périmètre est élargi. Ce sera un ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Gérald Darmanin reste au ministère de l'Intérieur. Éric Dupond-Moretti reste également au ministère de la Justice. Voilà, au total, une dizaine d'hommes, une dizaine de femmes. La parité est respectée dans ce nouveau gouvernement, le premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Jacques Serret en direct de l'Elysée pour Europe 1 et notez que la première ministre Elisabeth Borne sera ce soir aux 20h de TF1. Après l'Espagne, le Portugal ou le Royaume-Uni, un premier cas de variole du singe a été détecté en France, en région parisienne. Le malade est un homme de 29 ans, sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus. Il est isolé à son domicile. La maladie, habituellement présente en Afrique, provoque fièvre, boutons et maux de tête. Elle se guérit généralement toute seule. Au 86e jour de la guerre en Ukraine, la Russie assure avoir presque achevé la conquête de la région de Louhansk, au nord-est de Mariupol. Moscou qui veut accroître son contrôle sur les territoires du Donbass. À Mariupol, les derniers soldats ukrainiens retranchés à Azovstal ont reçu l'ordre d'arrêter de défendre la ville. Plus de 1900 d'entre eux se sont rendus, assure le ministère russe. Ils étaient retranchés depuis des semaines dans les galeries de l'aciérie. Notez que les pays du G7 ont promis de mobiliser 18,7 milliards d'euros pour soutenir les finances de l'Ukraine. La famille, emportée par une vague hier dans le Finistère, pêchait sur une digue de Plogoff au moment du drame. Selon la procureure de Quimper, aucune infraction n'a été relevée à ce stade. Une enquête a été ouverte uniquement pour établir les circonstances des décès. Un arrêté d'interdiction du site a été pris pour empêcher l'affluence de badauds et un éventuel suraccident. Et puis du foot, qui d'Auxerre ou de Sochaux gagnera sa place en Ligue 1 ce soir. Les deux clubs s'affrontent en barrage. Un match à suivre dans Europe 1 Sport autour de Lionel Rousseau à partir de 20h. Europe 1.